Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. J'avais très hâte de faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le set 10-358, le Transformer Soundwave avec 1505 pièces et surtout la Sound Brick que j'ai très hâte de tester puisque pour moi c'est la première fois que je teste cette nouvelle brique qui était déjà dans le chapeau de Harry Potter. En tout cas, on va tout de suite passer au déballage. Les amis, voilà ce qu'on nous promet de passer facilement du radiocassette au robot, comme d'habitude, et surtout cette Sound Brick qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et voilà, du coup, je ne sais pas pourquoi, je cherche peu à comprendre pourquoi il y a des boîtes qui s'ouvrent comme ça, pourquoi il y a des boîtes qui s'ouvrent autrement. Voilà, c'est Lego. En tout cas, j'ai des sachets en papier, ça faisait longtemps que j'avais pas de sachets en papier. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas monté de nouveaux sets aussi, voilà. Bon, je trie tout ça et je reviens vers vous. Et voilà, en tout, on a bien 12 sachets. Et cette brique, c'est peut-être... Ah bah non. C'est... Waouh. La vitre sérigraphiée qui, pour une fois, brille de mille feux sans aucune rayure. Lego, merci, vous avez enfin écouté ce que je vous ai dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à réduire les autocollants. Et surtout, un petit peu, la petite déception, c'est que la notice et les autocollants n'étaient pas dans une pochette, ce qui fait que vous voyez, c'est un petit peu tordu. Voilà, les autocollants, ça va pas être foufou. Bon, j'ai pas l'impression que ça s'est trop décollé. Bref, je vais voir ça. Sinon, j'ai plus qu'à me plaindre. Ouais, ça t'aime bien faire. Tiens, il m'avait pas manqué, lui. Bref, on va tout de suite voir la notice. La notice qui, elle aussi, était abîmée, parce qu'elle n'était pas protégée. Et en tout cas, voilà, on commence déjà à ouvrir. Et là, on a déjà les deux autres que j'ai. C'est le Bumblebee que j'ai testé il n'y a pas longtemps et à laquelle j'ai fait une petite articulation au niveau des genoux parce que je trouvais que c'était un petit peu bof. Même si, effectivement, celui-là aussi, les genoux ne sont pas articulés, celui-là non plus. Mais celui-là, franchement, je le trouvais un petit peu bizarre. Voilà, il y a quelque chose qui me dérangeait. En tout cas, on passe au Soundwave. Et là, on voit un petit peu plein de petites choses. On parle de la Sound Brick. On voit tout ce qui est dedans. Alors, c'est vraiment cool qu'ils ont mis les petites cassettes différentes avec les petits véhicules supplémentaires. Et je trouve ça vraiment très cool. En fait, moi, je le trouve super chouette parce que comme vous voyez, en mode dessin animé avec ces cassettes supplémentaires comme dans le dessin animé, du coup, c'est ce que je viens de dire. Et sans plus attendre, on passe au sachet 1. Les sachets étaient entièrement en papier parce que moi, c'est vrai que ça m'a été déjà arrivé d'avoir des plastiques en petites. Mais là, ce petit sachet, il était en papier. Déjà, on voit qu'il y a quand même des pièces tampographiées, comme vous pouvez le voir. Et là aussi, et ça c'est déjà pas mal, c'est déjà plaisant, parce que j'avais peur qu'avec les autocollants, il y en aurait trop. Apparemment, il y en a uniquement au niveau des jambes, le reste, apparemment, c'est tampographié. Je vais déjà attaquer ce sachet 1, et je reviens vers vous quand j'ai terminé, ou en tout cas, quand je pense que c'est nécessaire. A tout de suite. Les amis, voilà ce qu'on a fait déjà. La cassette qui est sous le présentoir avec deux différentes tiles pour faire différentes versions. Et surtout, le fidèle compagnon avec ces deux armes qu'on fait. Hop, donc voilà, les armes déjà. Et ce faucon, ce genre de faucon, qui est en réalité une cassette. Et c'est assez facile à transformer puisque hop, il y a juste à faire comme ça. Tac, tac, on tourne ça. Et on a notre cassette qui, j'espère, rentrera dans le lecteur. Ça, je ne sais pas encore. J'ai pas fait attention. Mais voilà, en tout cas, on a déjà son fidèle compagnon avec ses canons. Hop, je les pose là-dessus comme ça évite que ça traîne. Je mets de côté et on passe tout de suite à l'énorme sachet 2. Avec ce sachet 2, on fait le deuxième compagnon, la panthère. Allez, c'est parti, je reviens vers vous tout de suite. Et voilà les amis, le deuxième compagnon, la panthère, avec ces deux lance-roquettes qu'on peut bien sûr un petit peu bouger. On va les enlever et on va tout de suite transformer ça. Donc apparemment, on met ça comme ça comme ça. Bien sûr, on relève les côtés, ça se lève là les côtés, hop, pour avoir un début de forme de cassette. Et on fait la même chose avec ça, tac, comme ça. C'est pas super compliqué. On rabat le tout en fait, simplement. Et on a à peu près une cassette, la deuxième cassette. Voilà, une noire et une rouge. C'est finalement exactement ça, comme vous pouvez le voir ici, une noire et la rouge. Alors je sais pas si c'est la même chose, je m'y connais plus assez, je me rappelle plus vraiment, mais ça pourrait être ça éventuellement. Et peut-être que simplement je vous ai dit n'importe quoi. En tout cas, on a fait ces deux cassettes. Voilà un petit peu pour tout ça. Et on passe au sachet 3, qui n'est pas forcément plus fourni que les autres. En tout cas, on attaque le Transformer, c'est parti. Est-ce que je vous ai vraiment repris pour ça? Oui les amis. Donc c'est ici qu'on met la Sound Brick et du coup on a le bouton ici. Bon il tient pas parce qu'il n'y a pas le truc au bout, mais on appuie là-dessus. On a la partie basse, là où il y a les jambes. Voilà, il n'y a rien de plus. Et c'est pour ça qu'on passe au sachet 4 qui nous donne pour le coup un petit peu plus de briques. Et ça fait du bien parce que j'en avais un petit peu marre des sachets vides. Et surtout aussi la Sound Brick, on la met simplement, hop, on la glissera là-dedans. On va monter tout ça. C'est la partie radio cassette, la partie où on met la cassette, la partie haute, ce qui va au-dessus de ce qu'on a déjà construit. Bon bref, trêve de blabla. Allez, je fais ça et je reviens vers vous.
Les amis, voilà la partie qui prend les cassettes en place. À l'arrière, on fait ce petit système qu'on clip pour caler la sound brick. Et du coup, hop, quand on appuie, on a les différents sons. C'est vraiment assez classe. Là, on a aussi un système, je pense peut-être pour l'éjection, je ne sais pas encore. Et les cassettes, comme vous voyez, rentreront bel et bien à l'intérieur. Je n'en attendais pas moins. Et tout de suite, pour continuer, on passe au sachet 5. Avec tout ça, c'est logique qu'on va continuer sur le buste. C'est parti, à tout de suite. Voilà les amis, le sachet 5 est maintenant terminé. Et bien sûr, il y a le radio cassette avec le bouton hop, on éjecte. On peut mettre la cassette dedans, on verra ça tout à l'heure. Et à l'arrière, on a fait ça. Les endroits, je pense, pour les bras qui se mettent peut-être sur le côté, ça je sais pas encore. Voilà, on a fait ça en tout cas. Et la petite porte devant. Et les amis, pour voir la suite, on passe au sachet 6 avec lesquels on fait très certainement les bras. C'est parti, à tout de suite. Les amis, voilà, on a fait les bras qui sont quand même super bien articulés avec cette double articulation ici. Ça permet vraiment des gestes sympathiques. Je trouve que les bras permettent des belles choses. Voilà en tout cas pour les bras. Et on passe tout de suite au sachet 7 avec lequel on va certainement faire le début des jambes. À tout de suite. Alors oui, je vous ai repris pour cette demi-jambe. Alors on a une face, hein, comme vous pouvez voir. C'est le bas du pied, je crois, il me semble. Et ça, c'est le haut. Et il y a pas mal de petites choses qui s'articulent par ici. Alors je sais pas trop ce que ça fait exactement. En tout cas, voilà, ça ne servait à rien de vous reprendre. Et c'est pour ça que je passe au sachet 8, certainement pour finir la jambe. Enfin, j'espère, parce qu'on va pas encore passer 15 sachets à faire une seule jambe. Bref, à tout de suite. Ça y est, on a presque fini la jambe. Malheureusement, c'est toujours pas fini. Il manque plus qu'une jambe et il fait le grand écart. Hein. Bref, la jambe est assez complexe puisqu'on a tout un système qui rentre et qui sort, comme vous le voyez, pour faire la partie propre. Et ici, on a la jambe. Et quand on le range, la jambe, eh ben, se pliera certainement à l'intérieur. Et hop, on referme ici pour faire un baladeur assez propre. Ça a l'air cool, j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Mais bien sûr, d'abord, il faut terminer tout ça avec un sachet neuf. J'espère que ce dernier sachet finit la jambe ou commence l'autre, on verra. Bref, à tout de suite. Et les amis, voici du coup, comme je vous avais promis, le premier Transformer qui est capable de faire un grand écart. En tout cas, c'est pas ce qu'ils disent de faire. Hop, ils disent de ramener tout ça par là. Et du coup, on a déjà un semblant de robot avec les pieds, etc. On verra ça tout à l'heure. Les amis, je vous ai pas dit, mais j'ai fait le sachet 9 et 10. On passe du coup tout de suite à l'énorme sachet 11, qui d'après le nombre de pièces, ben je pense fait le bas des pieds qui manque. En tout cas, c'est l'avant-dernier sachet. À tout de suite. Sans surprise, ça fait les pieds. On passe au dernier sachet, c'est-à-dire le 12, qui font bien sûr la tête, le canon au-dessus de l'épaule, les armes, toutes les finitions. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Les amis, voilà un petit peu ce qu'il y a en extra part. Pas grand chose, il y a juste une pièce là de Decepticon. Le reste, franchement, c'est assez standard. Donc, on va pas passer plus de temps à ça. Et on va tout de suite découvrir le Transformer Soundwave. Les amis, voilà ce Transformer. Je le trouve vraiment trop classe. Et avec l'éjection de la cassette, et la cassette, elle sort. Et comme vous avez vu au début, elle se transforme en oiseau. Franchement, c'est assez classe. Avec son armement qui est vraiment super chouette. Il y a l'arme aussi. Je suis moins fan parce que cette partie-là, on aurait peut-être pu la travailler un petit peu différemment pour mieux la finir. L'arme en tout cas qui était là du coup. La deuxième cassette qui n'est ni plus ni moins que la panthère. Donc là, c'est assez simple aussi. Il suffit déjà de baisser ça, on avance la tête, la queue, on descend les jambes et voilà, on a cette panthère qui est aussi franchement pas mal. Et ces deux gros canons, on a aussi comme d'habitude le socle, la cassette avec deux tiles différentes que je vous ai montré et à l'arrière ici, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais dans cette petite fente, on arrive à cacher et à ranger la deuxième tile, c'est bien, pas la perdre. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est la transformation et pour commencer, ils nous disent d'enlever un petit peu les armes. On a la partie ici, comme vous voyez, hop, regardez le système hein, qui est vraiment très bien fait. Et on a vraiment une belle articulation. Je trouve qu'ils l'ont très bien réussi. Ça là derrière, ici là, hop, on le descend ici pour fermer cette caisse. Une fois qu'on a fait ça, on descend les bras, on les met tout droit. La partie là derrière, elle se tourne pour celui-là aussi. Et là, les mains par derrière. On pivote les épaules. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré au début. Maintenant, on lui fait faire le grand écart. Quand même, le premier Transformer à faire des grands écarts. On le retourne comme ça et on revient vers au-dessus comme ça. Derrière ici, une fois qu'on s'est bien mis, hop, on peut clipper les parties là derrière, là où il y avait le bras. On remonte aussi les pièces qui sont ici pour un petit peu finir tout ça, là en bas. Ici, on descend le caisson pour ranger la tête, comme ceci, et on referme. L'arme qui est là derrière, on peut le mettre ici. L'arme qui est ici, il faut la mettre en deux parties. Une partie ici, et ça, on le clip là derrière. Alors voilà, on nous range un petit peu ça comme on peut. Alors les amis, c'est très lourd. Et la partie arrière, et ben, on voit clairement que, voilà, c'est juste tourné
tourner, c'est pas très beau à l'arrière, mais à l'avant, on a un super poste radio avec tout ce qu'il faut et on a encore la possibilité d'écouter. Et surtout, on a ce bouton qui, du coup, met des sons. Il y a plein de sons. L'arrière, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, mais ça, je le savais déjà. Mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir transformer sans remplacer les trucs, sans retirer les trucs. C'est quand même super cool. Moi, en soi, je m'en fiche, puisque de toute façon, je le laisserai de toute façon, moi, en robot, parce que ça m'intéresse bien plus en robot que en post-radio. Voilà, une fois qu'on connaît le truc, c'est franchement super rapide à mettre en place, moi je trouve. Tout est assez facile, je trouve, à mettre en place, comme vous pouvez le voir. Il est très très vite de nouveau en robot, et ça, c'est franchement assez classe. Voilà les amis pour ce nouveau Transformer avec la piste sonore, et il y en a vraiment pas mal. J'ai l'impression qu'il dit un peu des trucs aléatoirement, un petit peu de musique même. Franchement, il est super cool, il a une belle dégaine, et il sera très très bien à côté des deux autres. Et les amis, en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Transformer. Et surtout, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. Sur ce, justement, à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.